Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope 100% sentimental de ce mois de mars. Mes chers poissons, ça y est, c'est à votre tour. Vous faites partie du dernier axe que vous partagez avec la Vierge, l'axe du travail, de la santé de la santé physique, de la santé mentale, maison 6, maison 12. Donc votre signe opposé, la Vierge, est complémentaire. Donc je vous encourage vivement à regarder aussi la guidance de la Vierge, voir si ça vous parle. C'est une vidéo pour les énergies du poisson, que vous soyez poisson, signe solaire, signe lunaire, ascendant poisson, que vous ayez un descendant poisson, comment dire, une Vénus en poisson aussi, ou que vous ayez, si vous avez un amas planétaire, donc une dominance planétaire Neptune et poisson, cette vidéo peut vous parler que vous soyez poisson ou non. Pour les dominances planétaires, je vous redirige vers ma page Facebook sur les anciens posts ou sur Instagram, que vous ayez Facebook ou Instagram, il me semble que vous pouvez tout à fait consulter. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. J'ai plein de choses en tête. Donc voilà, regardez votre dominance planétaire. Comme ça, vous saurez quel signe vous devez regarder, que ce soit poisson ou autre. Excusez-moi. C'est un tirage général, donc tout ne peut pas vous parler. Si vous souhaitez approfondir et qu'on s'occupe de votre situation uniquement de la vôtre, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Il me reste des places pour dimanche matin. Ça y est, c'est complet pour demain matin. Il reste dimanche. Matin et pas après-midi. Allez. Qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour votre vie sentimentale? Allez. J'entends, il y a un message qui arrive pour vous. J'entends ça. Vous avez peut-être bloqué quelqu'un ou quelqu'un vous a bloqué. Et pour autant, j'entends en même temps que là, on vous dit de ne pas vous en faire. On me parle de bénédiction. Vous ne prenez pas la tête, en gros. Hein. Moi, j'entends qu'il y a un message qui vient pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Il peut y avoir de la distance entre vous et quelqu'un. Ça peut être une personne qui vit à l'étranger ou dans une autre région. Il peut y avoir aussi de la distance émotionnelle, mais je sens plutôt de la distance géographique, moi, ici. Ça peut être quelqu'un qui se déplace beaucoup pour le travail, quelqu'un qui bouge beaucoup, qui a déménagé tout simplement, et vous n'arrivez pas à vous voir, ou vous ne vous êtes pas vu depuis longtemps. Il y a une distance qui s'est créée. Pourtant, les sentiments sont là, l'amour est là, d'accord? Et comme je vous ai dit, il y a un message qui arrive. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons et uniquement poissons. J'ai l'ordre. L'ordre, ce sont les choses qui sont décidées, qui ne dépendent ni de vous, ni de moi, ni de personne, ni de vous, ni de votre autre. C'est ce qu'on décide, ce que l'univers décide pour vous. C'est l'ordre divin, ici. On décide de quelque chose. Pour moi, on va vous faire réciter vos leçons. T'as appris ta leçon, t'es sûr? Ok, parce que t'arrêtes pas de répéter tous les jours. J'aimerais bien qu'il se passe ceci, j'aimerais bien qu'il se passe cela. On t'entend. T'es sûr que t'as bien révisé? Ok, on revient, on te fait signe, on revient, on va te remettre dans cette situation-là, on va voir si t'as bien compris. Allez. Réfléchissez bien à ce que vous voulez. Les poissons ici, il s'agit d'être en alignement avec ce que vous souhaitez manifester. Qu'est-ce que vous souhaitez qui n'est pas aligné avec votre vie aujourd'hui? C'est aussi simple que ça. Là, dans ce cas de figure, moi, j'entends que vous souhaitez des choses qui ne peuvent pas avoir lieu, qui vont être difficiles à se mettre en place. Et on revient avec une situation dans votre vie, ou quelqu'un revient dans votre vie pour vous montrer justement à quel point vos demandes ne sont pas alignées avec ce qui se passe dans votre vie pour des raisons pratiques.
possiblement. Il y a cette idée de faites attention à ce que vous souhaitez. Parce que ça peut devenir réalité. J'entends ça. Donc, ça va être différent pour chaque personne ici. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Et c'est aussi pour ça que quelque part, on vous en préserve. Vous avez peut-être l'impression, certains d'entre vous, que l'univers ne répond pas à vos attentes ou à vos demandes. C'est pas parce que vous ne le méritez pas ou parce que l'univers est méchant ou parce que vous n'avez pas de chance. C'est que c'est pas aligné. On vous protège. Vous demandez ça, mais si ça se passe aujourd'hui, par exemple, si vous avez, vous, des ajustements à faire dans votre vie, que vous ne les faites pas parce que vous comptez, vous attendez que ça se passe ou vous ne prenez pas la mesure de l'importance que parfois ce petit détail a dans votre vie, on ne répond pas favorablement à vos demandes et on reste dans la stagnation ici. Il y a quelque chose qui est mis en suspens. Justement parce que ça ne va pas vous bénéficier. En tout cas, pas maintenant. Et on veut vous amener à voir à quel point ça peut ne pas vous bénéficier. Quel exemple je peux vous prendre? Vous voulez vous engager avec quelqu'un. Je vais prendre un exemple concret parce que j'ai eu l'exemple cette semaine. C'est pas moi, hein. Alors, j'ai une consultante qui me dit, mon autre et moi, bon, je vois qu'il voulait pas s'engager, etc. Donc, j'ai rompu parce que ça m'énervait. Et puis, on travaille sur autre chose. Et cette personne a des objectifs qui tout de suite, ça me parle à moi, que ça colle pas avec ses demandes à son autre, mais elle ne se rend pas compte. Moi, je veux absolument acheter une maison, etc. C'est important pour moi d'avoir ma maison. Voilà, ça fait partie de mes rêves. Et mon autre vient de faire construire sa maison, etc., etc. Mais alors, vous avez rompu, pourquoi? C'était quoi le degré d'engagement que vous attendiez de cette personne? Oui, je voulais qu'on vive ensemble, etc. Est-ce que vous avez compris que dans ce processus, si votre autre vient de construire sa maison, c'est pour y vivre? Et que vous, c'est important pour vous de construire votre maison. À quel moment est-ce que vous vivez sous le même toit? À moins de... C'est un exemple tout bête, hein, mais que quand on a la tête dans le guidon, on ne voit pas. À quel moment vous vivez sous le même toit? Est-ce que vous êtes prête à renoncer à votre rêve d'acheter votre maison toute seule? Non, je ne suis pas prête. Donc, ça veut dire que l'autre doit renoncer à la maison qui vient d'être construite. Ah mais non, mais il va tenir à sa maison. Alors, comment on fait pour vivre ensemble? C'est un truc tout bête, hein, mais c'est un exemple pour vous montrer à quel point, des fois, on ne voit pas les choses. Et là, ici, on vous dit de réfléchir. De réfléchir pourquoi l'univers, ici, s'interpose. Il met de l'ordre et s'interpose, c'est pour vous protéger. C'est pas pour vous faire du mal ou pour que vous ayez l'impression de ne pas avoir de chance. Il met les choses, il n'a rien cassé du tout. Ça stagne, ça ne se développe pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas en votre faveur ici. Ni pour vous, ni pour votre autre non plus. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples qui montrent le manque d'alignement entre ce qu'on souhaite et la réalité. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a quelqu'un qui revient. Vous attendez le retour de quelqu'un, cette personne revient. Et comme je vous ai dit, vous allez avoir un message ou un coup de fil. Je vois plus un message. Hein. Ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être par texto, etc. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Il y a une ouverture. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte. C'est pas vous qui ouvrez la porte, c'est pas vous qui allez chercher, c'est la personne qui prend la décision d'ouvrir la porte que peut-être il ou elle avait fermée pour revenir vers vous. D'accord? Donc, on va vous attendre le retour de quelqu'un ici. Ça veut dire que si vous n'êtes pas en communication, la communication revient. Je ne vois pas des couples là qui ne s'entendent pas bien. Si vous êtes en couple et qu'il y a des problèmes, pour moi, il y a une ouverture. On arrive à trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Il y a des discussions là. C'est comme un verdict. C'est la carte du verdict.
Mais c'est comme une discussion finale où vraiment il faut mettre les choses à plat. Alors, c'est pas forcément que ça fait 10 ans que vous êtes ensemble ou quoi que ce soit, mais c'est une discussion qui est importante et qui va déterminer si vous continuez votre route ensemble ou si vous allez chacun de votre côté. Pour moi, c'est vous qui avez mis fin ou qui avez tourné le dos parce que vous voyez que cette personne était bloquée. Et là, vous avez compris ou vous allez comprendre, hein, selon le stade de la relation dans laquelle vous êtes. Il y a la compréhension que moi, je peux souhaiter tout ce que je veux. En face, si c'est pas aligné, si la personne a son propre libre arbitre, si elle veut pas venir, c'est à elle d'ouvrir la porte, c'est pas à moi d'aller défoncer la porte. Et on voit que cette personne, il y a beaucoup de retard. Elle prend du temps pour faire les choses. Pour X raisons, hein, elle a le droit. Elle a ses propres raisons. On voit des blocages, mais on a quand même quelqu'un qui revient. Vous, votre rôle ici, c'est de mettre les choses au clair. Avec le verdict aussi, il y a cette idée d'ordre. Donc, on vous annonce et on scelle dans les énergies que quelqu'un revient vers vous. Et si on me parle de renaissance, de quelque chose qui peut enfin éclore, qui peut enfin renaître. On a aussi quelqu'un qui revient parce que cette personne, elle peut être jalouse du fait que peut-être vous avez rencontré quelqu'un ou elle anticipe. Elle se dit peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, qu'elle a pris du temps et qu'elle fera mieux de se dépêcher aussi. C'est aussi la jalousie qui l'anime. On a quelqu'un qui ne veut pas perdre ici. Ouais, on a quelqu'un qui prend son temps et qui se réveille parce qu'il y a la jalousie. Hein. Ça peut être une personne qui vous observe sur les réseaux ou qui a entendu que vous sortiez ou je ne sais pas quoi et qui se demande si voilà, il n'y a pas quelqu'un d'autre dans les parages. Ça... Et qui a envie de... Avec la victoire ici, on voit quelqu'un qui est prêt à se lancer, prête à se lancer pour partir à la guerre quelque part, pour évincer un potentiel rival. Il est possible que certains d'entre vous ayez été en communication avec cette personne et que vous ayez dit que vous aviez rencontré quelqu'un et patati patata. Et c'est pas ce qui va arrêter votre ex là de revenir. Hein. Sachez-le. Pardon. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Le 2 de coupe. Là, ici, on parle d'amour et de sentiments partagés. Et plus que tout, pour moi, les sentiments on partage les mêmes sentiments, d'accord? Mais ce que vous voulez par-dessus tout ici, c'est pouvoir s'investir, que chacun s'investisse à la même hauteur dans la relation. Et moi, ce que je vois, c'est qu'en face de vous, on a quelqu'un qui est dans la résistance. Une personne qui fait un pas en avant, un pas en arrière. Je viens, mais après, je ne sais pas. Je viens, je donne, mais je ne donne pas trop. Parce que je ne sais pas. Je n'ai pas envie de trop me dévoiler. On alterne entre des énergies de chaleur, d'envie de vous rejoindre, etc. et des énergies de froideur comme ça. Où finalement, on a l'impression que on vous aime pas ou vous partagez pas les mêmes sentiments. C'est pas ça vraiment le problème. Le problème, c'est le degré d'investissement. Parce que pour moi, les sentiments, ils sont là. Qu'est-ce qu'on me donne pour les poissons? Poissons uniquement, poissons, s'il vous plaît. On a du mal à y voir clair dans cette histoire. On est perdu. Pour certains, votre personne a pu effectivement partir sans vous donner de nouvelles ou
Peut-être que vous l'avez appelé, envoyé des messages et c'est quelqu'un qui a tourné le dos, qui n'a pas répondu. Il n'y a pas eu vraiment de clôture, j'ai envie de dire, de rupture nette et brève, nette et précise ici, ce qui vous laisse un petit peu dans un espèce de flou. Et même dans ce flou-là, on dit que vous pouvez quand même y voir clair. Parce que quelqu'un qui ne répond pas à vos messages ou qui ne vous parle plus, c'est déjà un message très fort. On a une personne qui aime bien son indépendance, hein, d'accord? Quelqu'un qui, malgré tout, ne veut pas se sentir attaché. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ici pour les poissons? On voit que vous essayez de comprendre pourquoi cette personne vous a rejeté. Cette personne vous a rejeté, c'est pas à cause de vous forcément. C'est parce que elle n'était pas prête à s'attacher. Moi, c'est ce que je vois ici. On a quelqu'un qui aime son indépendance, qui aime être libre de ses mouvements. Ça peut être quelqu'un qui part souvent en voyage ou qui doit partir loin, etc. C'est possible, hein. Et on voit que vous essayez de comprendre, vous essayez de chercher en vous, de vous rappeler peut-être des signes qui auraient dû vous alerter et vous essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'on vous a rejeté et de vous dire mais j'ai tout fait, j'ai été gentil avec cette personne, etc. C'est pas vous le problème. Ici, vous êtes confronté à la volonté de quelqu'un. Là où vous êtes plus dans le fait de vous adapter à une personne, peut-être. En face, on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou une femme qui sait ce qu'elle veut. Pour moi, on ne répondait pas à vos appels. On coupait les appels ou on ne répondait pas aux appels, on ne répondait pas aux messages. Ouais, on a quelqu'un qui... Pour moi, cette personne, elle a déjà vécu en couple. Elle se dit, j'ai cette... j'entends, je me suis déjà sauvée en fait. C'est quelqu'un qui s'est déjà sauvé d'une situation, que ce soit lui ou elle qui ait pris la décision ou pas. Finalement, on a accepté et finalement, on se sent bien seul. Et c'est pas pour aller se remettre tout de suite dans quelque chose. Peut-être qu'on a envie de refaire sa vie un jour, mais pas forcément maintenant. Et en tout cas, pas s'engager. Donc là, je vois des demandes, effectivement, qui sont pas alignées. Les désirs, surtout, vos désirs et les désirs de cette personne qui sont pas forcément alignés. Pourtant, ça n'empêche pas les sentiments. Donc, il faut vraiment une conversation et que vous discutiez sur l'engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à savoir où est-ce que vous pouvez faire des compromis. Parce que ce serait dommage de jeter... cette histoire à la poubelle. Après, vous faites comme vous voulez, mais il y a des compromis à trouver. Après, encore une fois, si vous voulez vraiment avoir des enfants maintenant ou vous caser maintenant, etc., vous avez mis un timing et c'est important pour vous, vous avez déjà fait votre choix. Mais ce serait quand même pas mal de discuter avec cette personne pour voir ce que ça signifie l'engagement pour elle. Vous mettre d'accord déjà sur ce que signifie l'engagement. Ça veut dire quoi l'engagement? Pour vous, déjà. Et ensuite, aller demander à cette personne, quand elle revient, hein, ce que ça signifie pour elle l'engagement. On va regarder ici. Qu'est-ce qu'on me donne là pour les poissons? Poissons, uniquement poissons, s'il vous plaît. On me parle de timing. Timing divin. Il y a quelque chose qui se représente à vous. Il y a de nouvelles opportunités. Moi, il y a quelqu'un qui était froid ici qui ne vous parlait pas. J'ai quelqu'un qui revient. D'accord? Cette personne a des sentiments pour vous. Elle a mis du temps. Mais il y a un moment où elle va revenir. Tôt ou tard, de toute façon, elle reviendra. Après, ce sera à vous de décider.
Moi, je ressens aussi beaucoup quelqu'un qui, avant de se remettre en couple, etc., qui a envie d'être stable financièrement parlant. Il y a une histoire de financier là-dedans. On passe par différentes énergies là sur le financier. Moi, j'ai quelqu'un qui a été affaibli peut-être lors d'une séparation précédente. C'est quelqu'un qui a pu perdre de l'argent, qui a pu perdre son statut financier, etc. Qui a besoin de se retrouver, de se stabiliser avant d'envisager de fonder une famille avec quelqu'un à nouveau. Ou voilà, ça peut être quelqu'un qui a perdu son travail aussi. Voilà, quand cette personne se sentira plus en confiance financièrement parlant, elle pensera à autre chose, notamment sentimentale. Il y a un fil à la patte chez cette personne-là, elle n'est pas totalement libre. Hein. Elle n'est pas totalement libérée d'une ancienne relation pour moi. C'est quelqu'un, soit quand vous l'avez rencontrée, elle était toujours engagée. Soit elle n'était pas divorcée. Soit elle était déjà en couple. Hein. Et du coup, ce que vous vouliez construire, vous ne pouviez pas le construire sur quelque chose qui n'est pas défait. C'est ça qu'on vous dit. Parce qu'on voit que vous voulez construire. Avec le 4 de bâton, seulement j'ai le diable et le hiérophante. Vous ne pouvez pas construire sur quelque chose qui n'est pas défait. C'est ça le message de ces trois cartes-là. Donc ça ne marche pas. Il faut que cette personne règle ces choses avant de pouvoir construire correctement avec vous. Sinon, elle ne pourra pas être à 100%. Et si vous voulez construire, il faut que tous les deux vous soyez à 100%. Parce que vous vous lancez dans un projet. Si vous êtes à 70 et que l'autre est à 30, c'est pas équilibré et l'univers n'aime pas le déséquilibre. Il va vous faire partir dans deux directions différentes. Parce que c'est pas aligné. C'est bon ni pour vous ni pour cette personne. Et surtout si c'est vous qui faites les souhaits. L'univers répond à vos souhaits en dégageant l'autre personne. Parce qu'elle ne remplit pas vos souhaits en fait. C'est aussi simple que ça. Il y a plein de choses à expliquer. Je ne sais pas si je ferai une vidéo sur la manifestation, mais il y a beaucoup de choses. Là, dans ce cas en particulier, si vous avez rencontré cette personne, elle n'était pas libre. Et que vous souhaitez construire, vous y pensez tous les jours, c'est l'univers qui dégage la personne. C'est aussi simple que ça. Et on va prendre ceci. Donc, et je vous ai dit, faites attention à ce que vous souhaitez. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas souhaiter ce que vous souhaitez, mais faites attention à ce que vous souhaitez. L'univers vous entend. Il n'y a pas besoin de le dire à voix haute. Et ça ne correspond pas à la réalité, ça ne se fera pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Poisson, uniquement poisson. Pareil, si vous ne faites pas, vous avez vous-même des bâtons dans vos roues qui vous empêchent d'aller à la rencontre de vos souhaits, j'ai envie de dire, on ne vous donne pas. J'ai encore la roue de fortune. Donc, j'ai quelqu'un qui revient. Le moment va se représenter. D'accord? Il va falloir faire attention à ce que vous-même vous soyez aligné. Si vous avez souhaité le retour de quelqu'un et que, par exemple, vous êtes déjà en couple avec quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Il va falloir vous décider. Si vous avez souhaité le retour de quelqu'un pour pouvoir construire avec cette personne, mais qu'au retour de cette personne, elle est toujours en couple, elle n'a rien fait, ça n'a pas bougé, etc., ça ne marche pas. Et on fait aussi revenir cette personne pour vous montrer les blocages qui sont là. C'est aussi pour vérifier si vous avez bien vu la dernière fois qu'il y avait toujours des blocages, que vous ne fassiez pas semblant qu'il n'y ait pas de blocage. Ça, c'est important. Ici, avec la force, hein, les énergies vont aller dans ce sens-là. Il faudra prendre sur vous, hein, faire preuve de courage ici pour dire ce que vous avez à dire, pour dire votre vérité. C'est important. On va vous redonner l'occasion de dire votre vérité.
Et de grâce, vraiment, c'est un grand conseil que je vous donne avec ma voix fatiguée, cassée là, cette heure-ci. Si on vous remet cette personne devant vous et que vous voulez faire les choses bien, s'il vous plaît, dites la vérité, soyez francs. N'ayez pas peur de perdre la personne. Dites vraiment ce que vous voulez. Faites pas semblant pour aller dans son sens. L'univers n'est pas bête. Vous allez faire semblant pour aller dans le sens de quelqu'un alors qu'en fait, vous allez apprendre des choses sur sa situation. Ce que je ressens ici, vous allez apprendre des choses sur sa situation qui ne vont pas forcément vous plaire parce que les choses ne vont pas avancer comme vous le pensiez et vous allez faire semblant que ça ne vous dérange pas parce que vous avez retrouvé cette personne et que vous ne voulez pas la laisser partir. Ça ne va pas marcher. Soyez authentique et soyez vrai. Vous donnez aussi l'exemple à l'autre personne d'être vrai. Pour moi, on me dit ce que vous attendez de cette personne-là. Aujourd'hui, elle n'est pas encore sur ce chemin. Pas maintenant, pas encore. Donc, il y a de la déception. Mais pour autant, même s'il y a de la déception là aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 6 mois ou plus tard, les choses ne vont pas avancer. Tant que vous restez aligné dans votre vérité. C'est un test qu'on vous envoie aussi, hein. Pour moi, on a quelqu'un qui en face de vous ne va pas forcément tout dire. Vous ne saurez pas tout. C'est quelqu'un qui ne va pas totalement se dévoiler. Il y a beaucoup de conflits dont cette personne ne voudra pas parler quand elle va vous voir. Et vous allez sentir que, ah ben on n'y est pas encore. Je vous sens un peu de déprime et on baisse les bras. Je vous sens baisser les bras. C'est une personne qui rencontre beaucoup d'opposition dans sa vie, mais qui ne veut pas en parler forcément. On voit quand même que vous êtes protégé, vous gardez espoir. Il y a quelque chose qui stagne ici. Pour moi, on vous fait revivre une situation ici pour que vous puissiez prendre plus de recul et avoir une autre vision de la situation, pas la même que vous avez d'habitude. Le pendu dans la position dans laquelle il se trouve, il voit les choses d'un autre angle. Il voit mieux, il voit autre chose. Et c'est ce qu'on veut vous amener à voir. Pour moi, vous allez vous retrouver avec cette personne-là, c'est pas le moment, vous allez vous retrouver pour de bon. C'est pour vous faire comprendre certaines choses. Mais ce qui est positif ici, c'est qu'on vous demande de garder espoir. Et surtout de tenir ferme sur vos convictions, sur vos principes, sur ce que vous voulez. Et d'être franc avec l'autre. Pour que l'autre ne croie pas que en fait, vous êtes d'accord avec lui ou d'accord avec elle alors que ce n'est pas vrai. D'accord ? Parce que cette personne-là, ça peut être quelqu'un qui s'est voilé la face pendant longtemps sur son entourage, on me dit. Mais il n'est pas question que vous aussi, vous vous voiliez la face. Vous ne pouvez pas être deux à être aveugles ici. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un de lucide pour amener l'autre aussi à être lucide. Parce que, encore une fois, pour moi, les sentiments sont partagés. Et ça, c'est très important. C'est une personne qui a pas mal d'ennemis autour d'elle. Hein. Des personnes qui sont pas forcément d'accord avec ses choix, avec ses décisions, mais votre personne elle a fait semblant de pas voir. C'est son entourage, elle n'en a pas d'autre. Donc, je la vois pas prête à lâcher non plus certaines personnes, à vraiment vouloir se rendre compte des choses. C'est pour ça aussi que ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, mes chers poissons? Pour les poissons. Qu'est-ce que vos guides souhaitent vous donner comme message pour... Ouais. Encore le hiérophante, on vous prévient. Il va falloir vous focaliser sur vous-même, sur vos propres accomplissements. Pour certains, on vous dit que si vous êtes déjà engagé avec quelqu'un ou déjà marié, c'est comme si vous en sortiez mieux seul qu'accompagné aussi. Pour certains, vous avez fait un énorme travail sur vous. On vous prévient que quelqu'un revient. On vous prévient de ne pas aller jeter ce travail à la poubelle. Et pour retourner dans vos anciens schémas. Attention!
On parle de méfiance ici. Avant de vous relancer, de vous remettre, vous jeter à corps perdu dans une histoire, à nouveau, on vous demande d'essayer d'avoir tous les tenants et les aboutissements. Et le valet d'épée, là, il ne bouge pas. Hein. Il se méfie, il observe. Il espionne aussi, peut-être, hein, c'est possible. Mais, alors, ça peut me dire que quelqu'un vous espionne. Ça, c'est possible. Mais surtout, le premier message que j'ai, c'est qu'on vous, le hiérophante ici vous envoie le message aussi de vous assurer que vous êtes bien aligné avec cette personne. Hein. Le valet, il bouge pas. Il attend d'avoir les informations. Il réfléchit, on est dans le mental là, ici. Il bougera pas tant qu'il n'aura pas le signal qu'il peut y aller. Donc, on vous demande de ne pas vous précipiter. Parce que là, vous êtes arrivé aujourd'hui, ou là, vous allez arriver, hein. Vous avez fait un beau travail sur vous, vous avez mis des choses en place, vous serez épanoui. Moi, je vous vois épanoui ici. Donc, il ne faut pas jeter tout ça aux orties pour se retrouver dans la même situation qu'auparavant. Vous êtes quelqu'un de généreux. Donc, la générosité, la reliance avec les autres, ici, on vous dit que vous n'allez pas changer de caractère demain et ce n'est pas le but, mais vous recevrez en temps et en heure ce que vous êtes censé recevoir et ce dont vous avez besoin. Alors, ce ne sera pas forcément cette personne-là, ça peut être quelqu'un d'autre, mais on vous dit, assurez-vous, si vous êtes seul et que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, parce que le 9 de denier parle aussi d'une énergie de personnes célibataires, si ça fait un moment que vous êtes seul et que vous avez beaucoup d'amour à donner, vous allez rencontrer quelqu'un, on vous envoie quelqu'un qui correspond à vos besoins, qui saura répondre à vos besoins. Pour l'instant, vos besoins, vos vrais besoins, vous ne les connaissez pas. Vous avez des envies, mais vos vrais besoins, l'univers les connaît et il saura qui envoyer sur votre chemin. En face de vous, vous avez quelqu'un qui vous aime beaucoup, mais qui a du mal à se décider, qui a du mal à se bouger. Hein. Je vois une autre rencontre pour vous. Ici. Comme ça, vous allez voir hein, qui se bouge et qui ne se bouge pas. Pour pas que vous restiez avec cette image-là en se disant « l'amour, c'est ça ». L'amour, c'est plein d'autres choses encore. Et on veut que vous voyez. Vous ouvriez les yeux sur ce que le véritable amour, les compromis, sur ce que c'est. Et pour vous montrer aussi que dans certains cas, les sentiments, bah, ça ne suffit pas. Si ce n'est pas accompagné de véritables actions, ça ne suffit pas. Là, on parle de conflit. Hein. On a quelqu'un qui reste dans son coin, qui ne bouge pas, qui est dans l'hésitation, qui se méfie, qui a peur. Hein. Le valet aussi, c'est un peu heureux. Hein. On peut dire ça comme ça aussi. Le valet d'épée. Il réfléchit trop, il ne bouge pas. Il a des idées, il a envie de faire des choses, il ne bouge pas. Ça peut être quelqu'un qui a envie de vous contacter, qui ne vous contacte pas. Qui vous regarde de loin. Et là aussi, ça va parler... Alors, ça, c'est pour d'autres personnes. Si vous vous êtes inscrit sur pas les réseaux sociaux. À chaque fois, j'appelle ça comme ça. Je suis vieille. Je plaisante. Comment on appelle ça? Les sites de rencontres. Oh là là. Pour ceux qui se sont inscrits sur les sites de rencontres, traînez pas sur les sites de rencontres. Vous parlez avec quelqu'un, 1 semaine, 2 semaines max, c'est bon. Après, vous décidez de vous voir, vous donner rendez-vous. Parce qu'on a, pour certains, le message que j'ai là, ça c'est pour une autre catégorie de personnes, vous avez affaire à quelqu'un qui est dans son coin, qui ne sait pas ce qu'il veut ou qui ne sait pas. C'est pas lié à vous forcément, c'est en général. On a quelqu'un qui préfère être dans le virtuel ici, d'accord? Qui échange, qui peut rester 6 mois à discuter sans montrer sa tête, sans se voir, sans ça, c'est quoi ça? Vraiment, vraiment, c'est ce qu'on me dit ici. J'ai ce message-là qui vient en plus. Là, vous avez des mythos des mythos des sites de rencontres ici, là, qui restent vraiment dans le virtuel et qui ont besoin de se relier à quelqu'un, mais qui vont jamais concrétiser. Faites attention. Ça, c'est un message supplémentaire que j'ai eu.
Faites très attention, parce que vous allez faire des propositions à cette personne, puis elle va faire ouais, je sais pas, non, mais tu vois, on verra un autre jour. Et stop, ça suffit là. J'ai ce message-là pour vous. Donc, pour pas vous énerver tout seul, là, attention, parce que je vois du conflit ici. Et vous le savez dès le départ, quand on a quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin, qui traîne et tout, allez hop. Et d'ailleurs, si vous êtes sur les sites de rencontres, c'est pas le choix qui manque. Bon, bah alors, passez à autre chose. Traînez pas là-dedans. Parce que si vous traînez, c'est que vous laissez quelqu'un vous tirer dans une autre direction et vous laissez faire. Et non, en fait. Voilà, le magicien, c'est à vous de reprendre les choses en main. Hein. Passez à autre chose. Surtout pour quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Pour d'autres, là, comme je vous ai dit, je vous vois une rencontre. Quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous aurez quand même envie d'en avoir le cœur net sur votre vieille personne, là. La personne que vous connaissez déjà depuis un moment. Sauf qu'elle va traîner. Vous allez reprendre votre destin en main. C'est là qu'elle va se bouger. On voit quelqu'un qui veut absolument derrière venir vous chercher, à revenir... Quelqu'un qui est piqué dans son orgueil et qui revient parce que vous avez décidé de passer à autre chose et que du coup, vous les avez lâché l'affaire. Si cette personne revient ou que vous décidez de reprendre contact, on a quelqu'un qui est apeuré. Donc, laissez cette personne revenir en premier. Parce que sinon, elle ne va pas bouger. Voilà le message que j'ai pour vous. Je vais m'arrêter ici. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Passez une bonne soirée, mes poissons. À bientôt.